La CAN 2024 sera-t-elle la meilleure compétition de l'histoire du football africain? Évidemment, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les arguments qui montreront que cette CAN sera sans doute la meilleure compétition que l'Afrique puisse organiser. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Actu Foot. Mais avant de commencer cette vidéo, je suggère d'abonner et surtout liker la vidéo pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et d'abord, on enseigne directement cette analyse de cette vidéo. Comme je l'ai dit dans l'intro, cette vidéo, évidemment, nous allons parler de quels sont les arguments qui permettront à cette CAN d'être la meilleure. Et là, évidemment, le premier argument, c'est au niveau organisationnel. Évidemment, il faut que la CAF, que ce soit la CAF et du côté des Ivoiriens, il faut que tout soit impact, tout soit au top. Évidemment, c'est la première indice et qui nous montreront que cette CAN sera sans aucun doute la meilleure compétition de l'histoire du football africain. Parce que si vous en souvenez, je fais un petit rappel évidemment sur les précédentes CAN, évidemment. Lors de la CAN en Côte d'Ivoire, comme en Cameroun, on a vu que ce niveau d'arbitrage entre la Tunisie et le Mali, évidemment, pour moi, ce sont des choses scandaleuses. Ce sont des choses qui décrédibilisent évidemment la compétition. Si vous voulez qu'une compétition ait beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de personnes qui soient intéressées à une compétition, et si on veut que la CAN soit évidemment la troisième compétition, la meilleure compétition du monde, il faut que la CAN, il faut que les gens soient un petit peu, il faut que la CAN soit un petit peu réglée sur certains problèmes. Parce que si on regarde évidemment sur certains niveaux, évidemment sur le niveau d'arbitrage et sur le niveau évidemment organisationnel, parce que si on regarde lors de cette CAN, c'est la même CAN évidemment au Cameroun, on a vu entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, sur la pousse où Japon, sur la pousse où ils ont vu le match, et pour moi c'est scandaleux. C'est terrain et c'est comme une sorte de patate. Il faudra éviter toutes ces choses, tous ces petits détails là. C'est ce qui font qu'une compétition est souvent décrédibilisée. Parce qu'à la moindre erreur, il faut que la CAF soit stricte sur ces choses-là. Parce que la moindre erreur, évidemment, les Européens vont se jeter sur nous. Et évidemment que cette compétition, bien sûr, c'est une compétition, comme on la traite toujours, une compétition moindre qui n'a pas de valeur. Évidemment, si on veut que cette compétition soit la meilleure, il faut que la CAF soit stricte. Et les organisations, c'est ce qui organise la compétition. Il faut qu'il soit strict et qu'il travaille beaucoup sur le niveau organisationnel. Parce que si on regarde sur l'état des pelouses, pour moi, la CAN 2022, évidemment, au Cameroun, certains terrains ont été magnifiques, certaines pelouses ont été magnifiques, ça on peut pas forcer. Mais d'autres pelouses, évidemment, surtout Japon, c'est la honte. Évidemment, sur le niveau d'arbitrage, il faut que la CAF soit appuyée évidemment sur les supporters, sur les arbitres. Parce qu'on ne peut pas concevoir que dans un match, que l'arbitre commet autant d'erreurs comme ça. Le niveau d'arbitrage africain est toujours en retard. Aliou Cissé même l'a rappelé lors de la dernière journée FIFA. Parce que la CAF doit être aiguisante. Il faut que la CAF aussi aide les arbitres pour qu'ils améliorent dans leur activité, dans leur métier. Mais si la CAF ne fait qu'améliorer le niveau sportif, surtout le football sur le terrain, sur les infrastructures, et il laisse à côté évidemment les dernières compétitions, la performance des arbitres, pour moi c'est ce qui décrédibilise une compétition. Et au-delà de tout ça, si on regarde, deuxième argument, évidemment, dans cette compétition, ce qui va rendre cette compétition étant la meilleure compétition de l'histoire du football africain, c'est évidemment sur le niveau des équipes qui vont participer. D'ailleurs, lors de la Coupe du Monde 2022, on a vu qu'aucune équipe africaine n'a été ridicule. Aucune équipe n'a été ridicule du tout. Aucune. Parce que si on regarde le champion d'Afrique, le Sénégal, on a vu qu'ils ont été éliminés. Ils ont parti à la Coupe du Monde. C'est le meilleur joueur. Mais après tout ça, ils ont fait une très bonne Coupe du Monde. Personne ne peut pas le rapprocher. Ils ont été éliminés par l'Angleterre. Et même dans ce match-là, on a vu que le Sénégal était à des doigts vraiment de mettre cette équipe-là KO. Parce qu'on a vu qu'ils ont eu des opportunités. Comme le face-à-face de Bouladia face à Big Four. À ce rythme-là, on a vu que le Sénégal était sur le point
Il lui manque quelques coups de zénith. C'est Sadio Mané qui amène ces coups de zénith-là. Ce qui veut dire que le Sénégal est parti dans cette compétition-là avec 50%, parce que tous les pays que le Sénégal a manqué, la majeure partie, sinon la moitié, est manquée par Sadio Mané. Ce qui veut dire que cette équipe a été handicapée par Sadio Mané. Et lors du jour où ils ont été éliminés parce qu'il n'y a pas Ghana Gay, il n'y a pas de jeu aussi. Ce qui veut dire que cette compétition-là, le Sénégal a été vraiment très très bon. Au-delà de ça, des autres équipes comme la Tunisie, on a vu que la Tunisie a battu la France. C'est l'une des événements, l'une des prouesses. Ils ont battu la France. La France a tout fait. Ils n'ont pas réussi à égaliser. Et au-delà du performance de la Tunisie, il y a aussi la performance évidemment du Ghana. On a vu que le Ghana, s'ils ont réussi à marquer ces pénalités-là, ils sont au huitième de finale. Puis si on a vu le niveau que le Ghana a affiché dans cette compétition-là, pour moi, c'est au top. C'est au top. Ils ont tenu tête face à des gros et qui ont tenu tête face à l'Allemagne, comme le Japon et la Corée du Sud. Le Ghana, pour moi, a été excellent dans cette compétition-là. Ils ont été juste un petit peu maladroits sur certains points. Au-delà des performances du Ghana, évidemment, du Cameroun, on avait vu que le Cameroun, même si au début de ces débuts des compétitions a été un peu difficile pour eux, mais ils ont réussi à battre le Brésil. 5 fois, 5 fois meilleure équipe du monde. Le Brésil a été sacré 5 fois Coupe du Monde. Ils ont remporté la Coupe du Monde par 5 reprises. Ce qui veut dire une nouvelle fois que le Cameroun n'a pas été ridicule non plus. Et bien, pour couronner le tout, c'est évidemment, le Maroc. Cet exploit que le Maroc a affiché dans cette compétition. Ils ont battu des cadres. Pour moi, c'est la première nation africaine qui termine dans sa poule en Coupe du Monde. C'est la première fois que ça arrive. Le Maroc a réussi à sortir en tête de sa poule. Et ils ont été face à la Croatie, face au Belgique. Ils ont réussi. Les Marocains ont réussi. Et au-delà de ça, ils ont allé très très loin dans cette compétition. Surtout, ils ont éliminé l'Espagne, le Portugal de grand Cristiano Ronaldo. Et ce qui veut dire que les Africains n'ont pas été ridicules non plus dans cette compétition. Ils ont allé jusqu'en demi-finale. C'est la première fois qu'une nation africaine soit dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Ce qui veut dire que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est vous montrer que cette CAN-là sera la CAN la plus relevée de l'histoire du football. Parce que simplement, le groupe et les équipes sont homogènes. Il y a une dizaine d'équipes qui sont capables de remporter cette compétition. Et au niveau individuel, sur la qualité individuelle des joueurs, on a vu qu'en Angleterre, Sadio Mané et Mohamed Salah, Nicolas Jackson, et Mohamed Kudus du côté de West Ham, et Pape Matar Sarr du côté de Tottenham, ils ont entré vraiment débloui dans cet championnat. Ils sont en train de faire une très, très belle performance dans ce championnat-là. Et en Allemagne, on n'en parle même pas. Les Amin Adli, évidemment, à part Amin Adli, il y a Serhou Guirassy, le grand Serhou Guirassy. Ils sont en train de faire des dégâts dans cette compétition, dans cette Bundesliga. Serhou Guirassy, il y a tant d'autres. Victor Boniface, évidemment, le Nigérien. Ils sont en train de faire une très très belle compétition là. Ils sont en train de faire une très belle performance du côté de la Bundesliga. Ce qui veut dire une nouvelle fois, cette gamme là c'est très très rude. Et si on regarde la qualité des équipes, évidemment, chaque équipe progresse. Ce qui veut dire que cette gamme là, pour moi, ce sera sans aucun doute la gamme la meilleure. Et si une fois si toutes les conditions sont tous réunies, en l'occurrence sur le niveau organisationnel, et pour moi c'est la seule chose, c'est la première chose. Pour une compétition soit évidemment réussie, il faut qu'au niveau organisationnel tout soit parfait. Parce que si à la moindre erreur, ça va décrédibiliser cette compétition-là. Et la compétition ne sera plus prise au sérieux. On a vu que l'Afrique, sur le football africain est en pleine progression. Ce qui veut dire que cette CAN pour moi, c'est ça sans aucun doute la meilleure compétition de l'histoire du football africain, c'est tout. Il n'y a pas de chose. Il faut que tout soit parfait à tous les niveaux. Que ce soit sur les niveaux organisationnels, les équipes, les ambiances qui sont sur les plus. Il faut que les Ivoiriens aussi soient très,
Il faut qu'il y ait beaucoup d'hospitalité du côté des Ivoiriens. Il faut qu'ils soient gentils avec ce problème entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Il faut que ces genre d'histoire-là, que le mien soit parfait. Et pour cette compétition-là. Évidemment, c'est tout pour cette vidéo-là. N'oublie pas d'abonner et surtout liker la vidéo pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.